Oui, je veux parler par exemple du renvoi des réfugiés, en tout temps exprimé par le Burkina Faso, qui avait estimé que le Ghana expulsait donc les réfugiés burkinabés qui étaient donc sur le territoire ghanéen. Et cela également, le Ghana avait nié cela et a, dans cette nouvelle approche, a même dit qu'il dispose encore, en tout cas, de l'espace pour beaucoup de réfugiés burkinabés sur son territoire. Et je pense qu'au lieu de rester dans ce genre de bisbis, le gouvernement actuel a jugé opportun de pouvoir faire, en tout cas, de ces désaccords-là, des facteurs qui puissent permettre donc d'arriver à coordonner leurs forces pour endiguer naturellement donc le phénomène de terrorisme, d'ailleurs même comme le réclame la communauté internationale, parce que on est arrivé à un point où chacun sait évidemment que recroqueviller sur soi ne permettrait pas de résoudre donc la question du terrorisme. Et par rapport à cela, plusieurs accords ont été donc signés, notamment des accords cadres, mais également la mise en place des comités mixtes pour permettre de pouvoir donc évaluer en tout cas ce qui a été fait au jour d'aujourd'hui et de voir quel dispositif mettre en place pour permettre donc à résoudre efficacement donc ce problème. Et je pense qu'il y a une date d'ailleurs même qui a été une date indicative pour permettre donc à ces deux commissions mises en place de pouvoir donc discuter. Je pense que c'est en début mars prochain pour mettre en place un cadre assez en tout cas efficace et résoudre donc ce problème-là. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, John Mahama sur plusieurs points sur lesquels avait été donc critiqué donc son prédécesseur et en termes de pouvoir donc résoudre ce problème-là, la question financière, mais aujourd'hui la question de relations dégradées entre les pays, que ce soit, c'est le cas burkinabé qui est là aujourd'hui. Nous savons également qu'il y a d'autres cas également avec que ce soit la Côte d'Ivoire, etc. Donc moi je pense que c'est une très bonne initiative qui permet au lieu de rester comme nous l'avons constaté avec certains pays de l'AES, avec d'autres pays frontaliers, donc je pense qu'il est allé au-delà. Donc pouvoir mettre en place ces cas de discussion-là et trouver des mesures efficaces pour éviter à ce que demain, avec ces échanges de renseignements, éviter que l'un ou l'autre des pays puisse donc accuser gratuitement sans coordonner, en tout cas les forces pour véritablement éviter ou pratiquement résoudre contre ce mal-là qui est le mal commun à nos deux pays ou aux populations des deux États. Donc je pense qu'il est allé et c'est un acte qui puisse être un acte qui peut inspirer d'autres pays au lieu de rester. Je veux parler du cas, je ne veux pas le cacher, je veux parler du cas par exemple du Burkina et la Côte d'Ivoire par exemple, qui peut donc s'inspirer de cela parce que c'est la population qui en tout cas souffre de ces deux bisbilles-là, dont au lieu de rester, il a quand même trouvé l'approche la meilleure pour permettre de résoudre ce problème-là qui gangrène les deux pays. Merci beaucoup. À vous, Adama Djonou Gabin Djaro, le ministre ghanéen des Affaires étrangères, a été reçu en fin de semaine dernière au Burkina, où il a rencontré son homologue burkinabé, mais aussi le Premier ministre burkinabé pour des échanges en matière de coopération bilatérale. Plusieurs aspects ont été abordés, mais surtout les aspects de coopération au plan sécuritaire. Les deux pays décident d'opter pour un échange de renseignements. Oui, je pense que c'est ce qui est normal en tant que pays voisin. Il faut prôner les échanges de renseignements si on veut arriver à lutter efficacement contre le terrorisme. Moi, je l'avais déjà dit à maintes reprises sur ce plateau qu'il fallait créer quand même un corridor ouest-africain et qui pourra permettre à ces pays-là d'avoir les informations à temps réel parce que la plupart du temps, les terroristes la frappent avant que les gens s'en rendent compte véritablement. Donc, par rapport aussi à la défaillance de notre système technique et tout, c'est assez compliqué pour ces pays-là d'arriver à fournir les renseignements à temps réel. Donc, aujourd'hui, si deux pays peuvent coopérer ensemble, ça veut dire que depuis ce moment-là, le Ghana ne coopérait plus avec le Burkina en termes de renseignement et c'est assez grave, c'est très grave pour les deux pays parce que nous savons très bien comment les terroristes fonctionnent, ils opèrent de l'autre côté et puis après ils viennent se réfugier d'un autre côté. Mais là aussi, il faut se poser beaucoup de questions et questionner même certaines déclarations du Burkina Faso entre-temps avec le président Nana Akufo-Addo que le Burkina avait accusé d'abriter des terroristes au nord du Ghana qui venaient ensuite frapper au Burkina avant de repartir au Ghana. C'était des déclarations assez graves d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui John Dramani Mahama a rétabli cette situation-là? Est-ce qu'il a pu chasser les terroristes au nord du Ghana avant que aujourd'hui le Burkina accepte de coopérer en termes de renseignement avec le Ghana? La même chose s'était produite déjà avec le Bénin que le Burkina a accusé et même le Niger a accusé d'abriter des terroristes sur son territoire
en train de se former pour venir ensuite déstabiliser le Niger. C'est après cela que même l'ancien ministre de la Défense nigérien, Nouatin Fortuné, s'était déplacé vers Tiani et même lui a demandé d'amener ses services secrets pour venir enquêter si réellement au Bénin, il y a des bases terroristes et autres là. Donc à un moment donné, je pense que les déclarations incendiaires aussi ne profitent pas véritablement à la lutte contre le terrorisme. Les pays africains, surtout ouest-africains, doivent arriver à une sorte de coopération pour permettre à ce que le terrorisme soit annihilé. Aujourd'hui, il ne s'agit pas que du Ghana et du Burkina Faso. Même le Burkina doit coopérer aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire, que ce pays-là a tout le temps accusé, alors qu'au nord même de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a même un centre qui accueille les réfugiés burkinabés qui ont fui le terrorisme au Burkina Faso. Donc ces pays-là essaient quand même d'accompagner les pays en proie au terrorisme, quand nous savons très bien que pratiquement tous les pays en Afrique de l'Ouest sont en proie au terrorisme. Bon, le Nigeria, on n'en parle même plus. Rébellion, terrorisme et tout, c'est djihadisme, ils sont confrontés à tout ça. Mais ça ne les empêche pas de coopérer avec les autres pays. Donc je pense qu'il faut assainir les relations en Afrique de l'Ouest pour permettre à ce qu'il y ait une lutte efficace contre le terrorisme. Parce que s'il y a la méfiance entre les pays, alors là, ça ne permettra pas l'échange des renseignements. Et nous savons très bien qu'en matière de lutte contre le terrorisme, le renseignement est un maillot très 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 puissant. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Louis Kamako, le Ghana et le Burkina décident de coopérer sur plusieurs plans, surtout dans la lutte contre le terrorisme, en mettant en commun leurs renseignements. Oui, la première leçon ou bien la première analyse à faire sur cette affaire, c'est l'utilité ou bien la nécessité pour nos pays respectifs d'opter pour une alternance au sommet de l'État. Parce que ce que nous sommes en train ce dont nous sommes en train de débattre ici ne serait pas possible il y a 2 ans ou bien je crois 3 ans en arrière, d'autant plus que les relations entre le Ghana ou bien les relations diplomatiques entre le Ghana et le Burkina Faso étaient attachées d'une certaine irrégularité, parce que quelqu'un le disait tout à l'heure que de tout temps les autorités burkinabées accusaient le Ghana d'abriter ou bien de servir de base arrière pour les terroristes. Il a fallu justement la venue au pouvoir de John Mahama pour que ces relations-là aujourd'hui soient revues, pour que ces relations-là prennent une nouvelle tournure. Et on l'a déjà vu avec la présidence. C'est-à-dire que l'accusation a été vérifiée? Ça, je ne saurais m'aventurer sur ce terrain, mais c'est ce qu'il y a, c'est que cette accusation-là pourrait être vérifiée. Cette accusation pourrait être vérifiée, mais avec l'arrivée des nouvelles autorités, mais avec l'arrivée de nouvelles personnalités, ce conflit a été peut-être désavancé avec des discussions. Les terroristes ou comment? Non, mais si on vous dit que votre pays sert de base d'arrière aux terroristes, ça veut dire que quelque part vous en savez quelque chose. Maintenant, s'il faut justement couper ce cordon-là, il faut négocier, il faut discuter avec les dirigeants du pays. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu ce pourparlers-là entre le président Ibrahim Traoré et John Mahama. Donc à un moment donné, le problème s'est résolu. Les terroristes, on leur aurait dit bon, nous ne voulons plus collaborer, donc ils sont partis. C'est possible, c'est vrai que non, mais c'est vrai que tu le dis de façon amusante, mais je crois que c'est possible. Hein. Non, mais c'est-à-dire que si les terroristes, si on remarque la présence des terroristes sur un territoire, ça veut dire qu'il y a en quelque sorte une certaine collaboration entre eux et les autorités de ce pays. D'autant plus qu'on nous dit que les terroristes ou bien le terrorisme. Non, mais c'est pas exagéré. Non. Le terrorisme, on l'a toujours dit que c'est une création humaine. Si on remarque les terroristes sur un territoire, donc il y a une sorte de collaboration entre eux et les dirigeants de ce pays. Est-ce que c'est pas exagéré? Non, mais c'est pas exagéré. Si on remarque les terroristes au Burkina, il y a collaboration entre les terroristes et les dirigeants burkinabés. Non, mais est-ce que si on remarque les terroristes au Togo, il y a collaboration entre les terroristes et les dirigeants togolais. Si on remarque les terroristes au Ghana, il y a collaboration entre les terroristes et les dirigeants ghanéens. Est-ce que tu peux m'excuser du peu? Non, attends, excuse-moi du peu en fait. C'est-à-dire quand on dit les terroristes qui sont au Burkina Faso, ils s'attaquent au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au Burkina Faso pour avoir comme cible les pays frontaliers. C'est 2 choses différentes. C'est-à-dire que les autorités burkinabées accusent le Ghana, en fait, d'offrir peut-être de refuge aux terroristes en restant là-bas pour attaquer le Burkina Faso. Et donc, les terroristes sont au Burkina Faso, les terroristes le Ghana ne subit pas tellement d'attaques comparativement. Non, mais là-bas, même au Ghana. Qui en a subi le plus? Non, mais justement, mais au Ghana, je pense que pour être objectif, les gens vous parleront d'incursion terroriste.
Ce n'est pas aussi clair que ça. Tous les pays du littoral, on parle d'incursion terroriste parce qu'ils n'ont pas encore de base. On espère qu'ils n'auront pas de base. Mais aujourd'hui, dans les pays du Nord, on parle plus d'incursion. On parle des attaques terroristes. On parle plus d'incursion. Non, mais on ne va pas faire ce mot. On ne va pas faire ce jeu de vocabulaire. En faisant une incursion. On ne va pas faire ce jeu de lexique. Mais ce que je veux dire, si les terroristes... La présence terroriste sur un territoire, que ces terroristes sont en accord avec les autorités de ce territoire. Je trouve ça un peu exagéré. Non, mais si les terroristes sont au Ghana et s'attaquent au Togo, ça veut dire tout simplement que les autorités ghanéennes en soient pour quelque chose. Non, mais c'est aussi simple que ça. C'est pas grave. La frontière burkinabé pour attaquer le nord du Togo, les autorités burkinabés, ils sont pour quelque chose. Ils pourraient être pour quelque chose. Non, mais attends, pourquoi Allez-y. Pourquoi ça devient finalement un jeu de bouffon? Non, allez-y. Non, mais donc, ce que je dis aujourd'hui, les relations se sont raffermies entre les deux pays. Et on a vu que les autorités ghanéennes ont jugé bon d'aller vers le Burkina Faso qui aujourd'hui fait des preuves en matière de lutte contre les attaques terroristes. On en débat tout le temps ici, des attaques terroristes avec la neutralisation de ces terroristes-là. Et donc la dernière fois, je disais ici que de nos jours, on ne peut pas parler de la lutte contre le terrorisme sans justement faire allusion ou bien sans recourir à ces trois pays-là de l'Ouest, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Parce qu'à un moment donné, ils ont montré une capacité de résilience impressionnante face à ce fléau. Donc je crois que le Ghana a compris cela, qu'aujourd'hui, le Burkina Faso reste un maillon essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Et donc, félicitations à eux, félicitations justement aux autorités ghanéennes qui ont compris qu'il faille justement une solution sous-régionale à une crise sous-régionale. On a souvent dit que la sécurité d'un pays est tellement importante qu'on ne peut pas la confier à un pays étranger. Aujourd'hui, tous les deux pays ont compris qu'ils souffrent d'un même mal et il va falloir justement fédérer les énergies. Donc c'est de ça qu'on est en train d'assister. Donc je crois que c'est un partage qui devient important, un partage de renseignements qui devient important aujourd'hui parce que ça va leur permettre d'anticiper les attaques, ça va leur permettre de démanteler au plus vite les réseaux et de réduire les angles des mots frontaliers. Donc bravo à eux. Je crois que c'est un pas important, c'est un acte louable que les uns et les autres doivent suivre. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons